Salut les copains créateurs, co-créateurs. C'est Laurie pour mon jour numéro 54. Aujourd'hui, j'ai décidé de baser mes intentions du jour sur la citation. Alors la citation, c'est: l'abondance n'est pas une chose que l'on acquiert, c'est une chose à laquelle on s'ouvre. Peut-être qu'on souffre aussi. Euh, donc j'ai beaucoup pensé à Lilou qui a sorti tout un cahier sur l'abondance, et je sais que vous êtes plusieurs à avoir à vous être lancés dans ce défi d'abondance. Et j'imagine qu'il y a beaucoup du coup de phrases de ce genre. Euh, voilà. Euh, S'ouvrir à l'abondance, je pense que c'est super important. Et c'est vrai que souvent quand on pense abondance, moi pour le coup je pense argent. Et du coup, toujours avec mes a priori et mes jugements intérieurs, quand j'ai vu que Lilou sortait le défi abondance, je me suis dit, ça va être des techniques pour attirer l'argent. Et voilà, et je critiquais dans ma tête en me disant, mais c'est loin d'être le plus important, c'est loin d'être le plus prioritaire, ou du moins, même si c'est important dans la vie, c'est pas ce sur quoi il faut se fixer et penser tout le temps. Et ça m'étonnait du coup de Lilou, en fait. Je suis restée vraiment fermée dans ma bulle de jugement. Et je me suis dit, c'est vraiment bizarre, ça me plairait pas du tout ce cahier. Et en fait, aujourd'hui, quand je tombe sur cette phrase, je me dis, mais non, en fait, très certainement que même s'il y a un côté argent, l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines, en fait, dans le succès professionnel, enfin, dans le sens de l'épanouissement, le- des bonnes relations saines en amitié, euh, beaucoup de gratitude, je pense, pour, entre guillemets, se suffire. J'ai perdu mes mots, se satisfaire de ce qu'on a, et se sentir riche de ce qu'on possède, et chercher à avoir du coup le côté, ouais, le verre vide et pas le verre plein. Et surtout, plutôt que de regarder tout ce qui nous manque, voir tout ce qu'on a déjà, tout ce qui est là tous les jours. Et voilà. Donc voilà, cette phrase: l'abondance n'est pas une chose que l'on acquiert, c'est une chose à laquelle on s'ouvre. Je pense, voilà, c'est vraiment changer sa manière de voir les choses et s'ouvrir, déjà pour pouvoir recevoir. Pour me citer encore une fois, moi, alors j'essaye de changer ça, mais je suis très dans le non. De manière générale, quand on me propose quelque chose, quand on m'offre quelque chose, je suis dans le non, dans le... Ouais, par principe, tout de suite, c'est le non qui vient. J'ai du monde à la maison, ils veulent m'aider à débarrasser la table, je vais leur dire non. Enfin, alors que je pourrais simplement apprécier le fait qu'ils m'aident, et ne rien dire, ou simplement les remercier. Mais voilà, c'est encore mon côté très protecteur envers moi-même, ou même très à me séquestrer moi-même dans ma bulle et à pas m'ouvrir aux autres. Et, euh, et voilà, l'abondance, c'est une chose à laquelle on s'ouvre. Si on arrive à s'ouvrir, et rien que sur des choses comme ça, mais ça peut carrément nous changer la vie, et ça peut nous montrer le chemin pour dire oui à beaucoup d'autres choses. Donc du coup, mon intention, elle est liée à tout ça. Et donc mon intention aujourd'hui est de me sentir riche de ce que je possède de plus simple et de plus beau. Ma bonne santé, euh, ma joie de vivre, ma, tout ce que je suis moi-même, finalement, déjà, c'est énorme. Et le fait de parvenir à s'en rendre compte, et remercier la vie pour ça, et à se rendre compte de la valeur que ça a, c'est déjà un moyen de se sentir riche. Et finalement, à aucun moment on a parlé d'argent, alors qu'on est riche. Donc voilà. Et du coup, mon intuition, qui n'est pas une phrase de moi, mais donc mon intuition aujourd'hui me dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, je pense que cette phrase, on l'a entendue et réentendue, et je n'invente rien. Mais c'est vrai, alors bien sûr, ça contribue au bonheur. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais
c'est pas l'essentiel, c'est pas là-dessus qu'il faut se fixer tous les jours et dire je veux toujours plus d'argent, compter ses sous, voir combien on a. Alors moi là-dessus, je suis pas du tout comme ça, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, j'aurais plutôt tendance à m'appauvrir dans le sens où je me ferme aux autres, où je me protège des autres et du coup je ne m'ouvre pas à leur richesse. Donc voilà, toute cette petite réflexion m'est venue aujourd'hui, même si c'est des choses auxquelles j'ai conscience et surtout ça m'a permis de changer mon jugement sur le livre de Lilou sur l'abondance. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque et que l'abondance, derrière, il n'y avait pas uniquement le mot argent, il y avait beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est bien, j'ai évolué sur ma manière de voir les choses et enfin, peut-être aussi essayer d'arrêter encore une fois la critique. Comme je le dis, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire. J'essaye d'être au maximum bienveillante dans toutes les situations envers moi-même et envers les autres. Mais bah voilà, dans ce cas-là, je me rends compte encore une fois que j'étais dans la critique, dans le jugement et surtout enfermée dans ma manière de voir les choses très ouais, très renfermée, très je sais pas comment dire, très dans le jugement. Enfin voilà, j'utilise un peu toujours les mêmes mots, mais je pense que c'est c'est un travail de longue haleine que je dois fournir pour sortir de tout ça. Et je pense que même quand on y arrive dans certaines situations et qu'on a l'impression qu'on est moins dans le jugement, etc., il faut continuellement le garder à l'esprit et chercher à avancer là-dessus. Voilà. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que j'avais rien à vous dire aujourd'hui et je me rends compte que j'ai tenu plus de 7 minutes. Donc je suis étonnée moi-même. Je pense que de plus en plus, je suis maintenant habituée à faire les vidéos et du coup, entre guillemets, ma langue se délie. Je suis moins dans encore une fois, dans la retenue, donc qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ça ou si je dis pas ça. Et, euh, et surtout, j'avais peur de pas intéresser les gens, donc je me cantonnais à faire des petites vidéos de 2-3 minutes en me disant sinon c'est mort, ils vont pas avoir envie de regarder, de rester jusqu'au bout. Et bah, je me rends compte que moi je le fais pour les autres. Je connais des personnes qui font des vidéos de 20 minutes et je les regarde. Donc en fait, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible et que si les gens ont envie de regarder, ils le font. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, c'est beaucoup pour nous qu'on fait les vidéos finalement. Mais voilà, je pense que je me suis rendu compte de la bienveillance des co-créateurs sur le site. Et voilà, au bout, je dirais, de 50 jours, je commence à me sentir plus à l'aise et à me lâcher un peu, à moins être dans la réflexion, dans la critique. Toujours de moi-même. Et voilà, j'en suis à plus de 8 minutes et j'ai l'impression de vous blablater, mais je, je le fais quand même et du coup, ça me permet d'évoluer, d'avancer et d'aller dans le bon sens, de grandir. Bonne journée!